Vous êtes chef d'entreprise, porteur de projet, vous voulez rendre visible votre activité afin de booster votre chiffre d'affaires, plus de soucis à vous faire. Contactez le service des relations publiques de Radio La Frontière à travers l'émission Plus près de vous. Pour tout renseignement, appelez le 67 39 15 60. Ça commence. Nous mettons en évidence la grandeur de votre entreprise, de votre organisation, et cela se passe chaque jeudi sur votre radio. Alors merci de rallier à nous, chers fidèles de ce programme de communication plus près de vous. Adieu la gloire, dit-on, car nous tendons progressivement vers la fin de l'année. Et si vous avez en ce moment le souffle de vie, il est simplement important de le remercier. Alors nous vous invitons à savourer un petit extrait de cette chanson, Kinikini Wendo Joudaton, du chantre de l'Éternel, Aroi Samuel. Avant d'aborder les détails concernant l'atelier de formation initié au profit des aspirants anglophones, qui sera bien sûr au cœur de ce numéro de l'émission Plus près de vous. À ce micro, je suis Jean-Paul Nkodo. Alors, ainsi commence l'aventure. Éternel, parce que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, permets que nos cœurs marchent sur le chemin qui mène vers toi. Amen. Alors, merci de nous retrouver encore en deuxième partie pour la suite de l'émission. Et comme je l'ai annoncé, je reçois aujourd'hui Justin Eddy. Je le reçois pour vous. Avec lui, il sera question de l'organisation bien sûr, de l'atelier de formation initié aux aspirants anglophones afin que ceux qui désirent s'exprimer couramment en anglais peuvent le faire à travers une formation de qualité initiée à leur endroit. Et ce sera bien sûr à travers les interrogations suivantes auxquelles il nous a laissé les éléments de réponse. Et avec lui, nous avons su ce qu'on peut savoir de l'organisation non gouvernementale Great Africa, les objectifs fondamentaux de cette organisation, les différents services offerts par l'ONG, d'où est venue l'initiative d'une formation en art oratoire en anglais au profit du public, comment va-t-elle se dérouler, les dates de formation et comment y prendre part sont entre autres les différentes questions auxquelles il a apporté des éléments de réponse. Et grâce à ces éléments de réponse que vous allez suivre juste après, vous aurez une idée du déroulement de cette formation initiée afin d'améliorer le niveau d'éloquence des aspirants anglophones. Je m'appelle Justin Eddy et je suis le président de l'ONG
Great Africa. La vision de notre ONG, c'est de construire une jeunesse éduquée et sécurisée à travers la philosophie anglophone pour une Afrique meilleure. Alors pour objectif, nous avons principalement l'objectif de faire du Bénin un pays anglophone d'ici 2040. Nous voudrions bien inculquer la philosophie anglophone aux pays africains francophones en général et en particulier le Bénin. Nous voulons faire la promotion de l'art et de la culture et nous allons inciter la jeunesse à entreprendre. Nous allons aussi produire de vrais leaders dans le rang de la jeune génération, puisque l'image de notre pays aujourd'hui dépend de la façon dont nos leaders réfléchissent. L'ONG Great Africa est composée de 3 grands départements. Nous avons le département de l'art et de la culture, nous avons le département de l'éducation, des langues et de l'art oratoire, et nous avons le département du leadership et de l'entrepreneuriat. Alors, lorsque nous prenons le département de l'art et de la culture, comme le nom l'indique déjà, nous faisons la promotion de l'art, de la culture béninoise, mais ceci pas seulement en français, mais aussi en anglais. Vous voyez, nous faisons la promotion des talents, ceux qui chantent, ceux qui peuvent faire de la comédie, ceux qui aiment le cinéma. Donc c'est de ça qu'il s'agit au niveau du département de l'art et de la culture. Alors le département du leadership et de l'entrepreneuriat, je pense que le nom du département donne assez d'informations pour le comprendre. Quand on parle de leadership, c'est vrai aujourd'hui tout le monde chante leadership, ou tout le monde dit leadership et c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on entend par leader? Qui est leader et comment devenir leader? Qui peut entreprendre et comment devenir entrepreneur? Ce département est chargé de cela. Nous allons donner des formations aux gens en entrepreneuriat. Puisque nous sommes une grande ONG, nous allons permettre aux jeunes que nous formons d'avoir des expériences en leadership dans nos différents départements. Nous allons leur apprendre comment il faut servir les gens, comment il faut diriger les gens et comment il faut se comporter lorsqu'on est dans une institution ou lorsqu'on est dans la vie en général. Pour revenir au département de l'éducation, des langues et de l'art oratoire, et vous allez constater, c'est ce département qui a lancé la formation en art oratoire en anglais. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je suis là. Donc ici, nous enseignons aux gens à pouvoir communiquer de façon effective, à pouvoir exprimer ce qu'ils ont dedans et à pouvoir convaincre les gens. Puisque vous savez, monsieur le journaliste, parfois, nous avons quelque chose à dire, mais puisque nous ne savons pas quel mot associé à quel mot passe le message à moitié, ou ceux qui nous écoutent ont du mal à nous comprendre. Donc, la formation en oratoire va nous permettre à être plus éloquents, va permettre à pouvoir passer à 100% nos messages, puisque ce n'est pas ça que nous faisons au niveau du département de l'éducation et des langues. Nous allons aussi faire la promotion des langues nationales, c'est-à-dire nous allons former les gens à savoir lire et écrire dans leur langue maternelle. Ici au Bénin, l'éducation en général, pédagogiquement parlant, qu'est-ce qu'un père doit pouvoir apporter à l'éducation de son enfant? Parce que lorsqu'on parle de l'éducation, ça commence de la maison et ça finit à l'école. Donc l'éducation que le père ou le parent ou le tuteur doit donner à l'enfant à la maison et l'éducation que l'enseignant, qui aujourd'hui passe plus de temps avec les enfants que les parents, quelle doit être l'éducation que cet enseignant-là va donner à nos enfants. Donc nous donnons des formations en pédagogie, en enseignement et en encadrement. Comment il faut encadrer un enfant de façon générale. D'où est venue l'initiative de formation en oratoire? Vous savez, beaucoup de personnes parlent anglais aujourd'hui. Au Bénin, beaucoup de personnes parlent anglais. Mais beaucoup de personnes ne peuvent pas communiquer en anglais. Ils ne peuvent pas communiquer en anglais, pas parce qu'ils ne connaissent pas les mots, mais une fois devant les gens, une fois devant l'interlocuteur, les mots disparaissent. Vous demandez à quelqu'un de vous présenter un discours de 5 minutes sur un sujet donné en anglais, il lui serait un peu difficile de le faire. Mais si c'est parler peut-être des choses simples, comme voilà, je vais à l'école, je mange du riz, s'amuser avec les gens, voilà, on peut le faire facilement. Mais se pose alors un problème de gestion de la foule, un problème de gestion du stress. Quand on dit stress, c'est la peur qui nous anime lorsque nous nous retrouvons devant un groupe de personnes pour parler. Et il se pose alors le problème d'organisation de nos idées. Et au sein de l'ONG, nous sommes dit, pour plus motiver les gens à aimer la parole en public, à pouvoir se défendre, à ne pas fuir les micros lorsque on leur tend les micros, il faut alors que nous commencions par là. C'est vrai, la formation va durer
un mois, mais ce que nous sommes en train de mettre dedans et ce que les gens vont gagner à la sortie ou à la fin de cette formation, eux-mêmes ils verront qu'ils ont gagné beaucoup. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Université virtuelle de la Caraïbe et des Amériques. Postuler au programme de bourse de l'université en ligne en bénéficiant des formations régulières. Développer une perspective internationale en optant pour la formation de votre choix parmi nos différentes offres telles que administration, économie, entrepreneuriat, éducation, sciences humaines, informatique, tourisme, lettres et communication. Obtenir selon votre rythme, un certificat ou un diplôme entièrement en ligne d'une université internationalement reconnue. Développez vos compétences dans une université qui démocratise l'enseignement supérieur en le rendant accessible à tous. Développer des projets de démocratisation de l'enseignement supérieur s'inscrivant dans le cadre de l'agenda 2030 de l'ONU. Plus de 50 programmes d'études pour 2 régimes d'études, à temps plein, à temps partiel. Inscription session automne. www.uvcam-educ.com. Communiqué. Programme de bourse d'études universitaires. Bénéficier de demi-bourse et étudier dans une bonne université privée au Bénin. Filières disponibles. Gestion des projets. Sciences économiques. Sciences juridiques. Administration des impôts, administration des finances et du trésor, gestion des marchés publics, planification et développement local, administration hospitalière, gestion financière des collectivités locales, administration territoriale et locale, administration du travail et de la sécurité sociale, diplomatie et relations internationales, journalisme radio-télé, gestion des ressources humaines, gestion des transports et logistique, audit et contrôle de gestion, communication et stratégie marketing, banque, finance et assurance. Pièce à fournir. Une photocopie simple de la pièce d'identité nationale en cours de validité. Une photocopie simple du relevé du baccalauréat ou du bulletin du dernier semestre de l'année antérieure. Une photo d'identité. Le tout dans une chemise dossier. Contact. Plus 229 95 00 80 62. Plus 229 67 99 57 56. Communiqué. Inscription à la première session de formation au métier de consultant expert en digitalisation RH. 20 bourses de formation disponibles au métier d'expert consultant en digitalisation RH. La fonction RH se digitalise. Tout change et des postes clés se créent. Le spécialiste RH d'hier et aujourd'hui va se métamorphoser encore plus demain. Voulez-vous être pionnier de ces révolutions? Je suis fier que c'est affirmatif. Voulez-vous devenir spécialiste en digital RH? J'espère que les autres vont solliciter pour digitaliser leur processus RH au sein des organisations. Pour cela, nous vous en donnons l'occasion du 17 août au 22 août 2020, la première session de formation au métier de consultant expert en digitalisation RH s'ouvre à Cotonou. Prenez donc le rendez-vous en joignant le numéro plus 229 65 88 88 78 plus 229 65 88 88 78. La transformation des restaurants au monde numérique est une réalité. Le client recherche non seulement de la bonne nourriture, mais reste spécifique dans le choix de la commande du repas. Voilà pourquoi votre restaurant en ligne Joyce Delice met à votre disposition des plats typiquement made in Bénin et aux saveurs envoûtantes. Faites-vous plaisir et choisissez désormais depuis votre domicile les différents mets de Joyce Delice. À Joyce Delice, nous vous offrons du riz créole, du couscous, de la pâte, de la cassa 100% bio. Nous sommes situés à Cotonou et à Cocotoma dans le Bénin. Contact de livraison Radio La Frontière ou le 62 18 79 88. Avec
avec Joyce Delis, manger sans se déplacer n'est plus un souci. La formation va se dérouler en 12 séances, 3 heures. Nous allons travailler les lundis, les mardis et les samedis, de 9h à 12h. Et au cours de cette formation, comme je l'avais déjà mentionné, on aura à montrer aux gens comment régler les problèmes articulatoires. Il faut être sûr de la prononciation du mot que vous voulez prononcer. Ça, c'est la première des choses qui vous montre ou qui vous donne la confiance de vous exprimer. Comment est-ce qu'il faut rédiger un discours? Lorsque vous faites partie de l'équipe de débat, comment est-ce qu'il faut préparer sa partie? Comment il faut partir de l'argument de son opposant pour le convaincre? Quelles sont les différentes manières de présenter un discours? Comment se familiariser facilement avec son audience ou avec son public lorsqu'on donne la parole? Comment est-ce qu'il faut faire un débat sans pouvoir porter atteinte à la personnalité ou sans pouvoir agresser verbalement son interlocuteur ou son opposant? Beaucoup de choses que nous ne savons pas, puisqu'un débat, ce n'est pas une guerre physique, ni une guerre verbale, mais c'est plutôt une guerre d'idées. Comment est-ce qu'il faut gérer une foule? Lorsque vous avez peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de venir devant la foule? Parce que c'est pas devant la foule qu'on cherche les idées. Comment est-ce qu'il faut préparer son travail avant de venir devant l'audience pour pouvoir défendre son idée ou son opinion? Donc c'est ces choses-là que nous allons aborder lors de la formation. En tout cas, ceux qui seront présents, ils verront que tout ce dont j'ai parlé, rien ne manque, et à la sortie, eux-mêmes ils seront satisfaits. La formation commence le samedi 15 prochain à 9h au siège régional de l'ONG Great Africa. C'est en face de l'université d'Abomey-Calavi, dans la dernière voie avant l'office du notaire. Et nous allons travailler le samedi 15, le lundi 17, le mardi 18, le samedi 22, le lundi 24, le mardi 25, le samedi 29, le lundi 7 septembre, le mardi 8 septembre, le samedi 12 septembre, le lundi 14 septembre et le mardi 15 septembre. 12 séances de 3 heures. Pour participer à la formation, c'est très simple. Vous voyez, cette formation n'est pas destinée à ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais et qui veulent parler l'anglais, non. C'est plutôt destiné à ceux qui ont au moins un niveau moyen, mais qui veulent s'exprimer aisément, librement, qui veulent avoir des capacités de communiquer, ceux qui veulent être des orateurs, voilà. Donc c'est pourquoi nous avons prévu un test de sélection, et c'est à travers ce test que les sélectionnés vont pouvoir participer à la formation. Alors, après le test de sélection, les participants vont devoir payer 5 000 pour les frais de formation, pour les 1 mois. Alors, vous voyez que c'est une manière pour nous de participer, pour ne pas dire que c'est gratuit, puisque ce qu'on aura gagné, eux-mêmes ils verront à la fin, comme je l'ai toujours dit. Alors, pour participer, il faut tout simplement contacter le 65 26 34 35 ou le 63 28 43 89. Vous envoyez nom, prénom, lieu de résidence, par WhatsApp ou par SMS. Alors, pourvu que le message nous parvienne, nous voudrons bien qu'à la fin de cette formation, que les participants soient en mesure de communiquer librement, avec aisance, que les participants finissent avec « je n'aime pas parler en public ». Vous savez, la timidité, ce n'est pas un défaut, mais c'est plutôt une maladie. C'est une maladie, puisque lorsque nous regardons un peu notre histoire, c'est normal et c'est une maladie contagieuse qui continue de se propager du jour au lendemain. Voilà. Donc nous voudrions bien que les participants à la fin puissent finir avec le problème de timidité et qu'ils soient en mesure de prendre la parole en public de la façon la plus facile possible et s'exprimer librement. Un message aux aspirants. Nous leur disons tout simplement d'avoir confiance en nous et de venir massivement. Ils sont en train de s'inscrire déjà et c'est bon. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits, nous leur demandons de venir s'inscrire puisque ces opportunités ne se présentent pas plus, de façon régulière. Nous leur demandons tout simplement de garder confiance et de participer activement et d'être réguliers, surtout lors de la formation, afin de pouvoir gagner à 100% ce que nous allons leur donner. Merci, monsieur le journaliste. Alors, ainsi redit, nous vous remercions d'avoir suivi et nous vous invitons à prendre part massivement à cet atelier de formation initié afin de parfaire votre niveau d'intellectualisme en anglais.
Toujours est-il de vous remercier pour avoir été nombreux à nous suivre. Nous vous transmettons nos meilleures gratitudes, nos sincères gratitudes. Retrouvez-nous dès le jeudi prochain pour la suite de cette aventure qui vous permet d'avoir une idée des opportunités qui s'offrent à vous.